Bonsoir à tous, bienvenue dans notre petit jardin laboratoire. Alors vous l'entendez peut-être, le merveilleux chant des oiseaux. Euh, et à ce propos, vous savez que dans ce petit jardin, nous essayons de produire à la fois des légumes de qualité, mais également de leur permettre à ces oiseaux de vivre en sérénité. C'est pour ça qu'il y a plusieurs points de nourrissage dans ce jardin, mais il faut évidemment pouvoir les éloigner en partie des cultures. Et à ce propos, j'ai trouvé ceci. Vous connaissez peut-être. Ce sont des ballons effrayants. Alors je dis des parce que j'en ai placé un deuxième ici. Et il semble efficace. Il venait régulièrement déjeuner dans cette butte circulaire qui cache en réalité deux très grandes racines et sur laquelle j'essaie de faire pousser cette année un cerisier qui a l'air d'être bien parti. Et donc je vous le disais, ces ballons semblent efficaces. Alors c'est vrai que c'est pas très esthétique, mais je dois bien avouer que pour l'instant, ils ont une certaine utilité. J'avais découvert cette initiative dans un monastère grec où des sœurs ont un grand jardin potager et elles utilisaient un immense ballon qui fait plus d'1,50 m de circonférence, de diamètre et qui est suspendu à un grand mât. Et voilà, elles ont découvert que cet outil était accompagné à merveille le travail du jardinier. Alors en vous parlant de fleurs, j'ai également ici, alors je vais essayer de ne pas tomber dans l'eau, le prunier. Pas le prunier, pardon, excuse-moi. Un abricotier qui est en fleurs. Et c'est ainsi un peu partout dans le jardin. Alors, dans ce que l'on peut encore récupérer également dans les poubelles, vous devinez là-bas une brouette. Alors, je vais vous montrer comment j'ai découvert. J'ai encore récupéré du broyat ce matin. Vous voyez sa qualité. C'est un broyat qui a été brisé, déchiqueté, écrasé et qui ensuite passe dans une sorte de vis sans fin qui le rend comme ceci, qui déchiquete complètement et qui en fait des paillettes. Et ça, c'est extrêmement pratique. Je crois que c'est un des meilleurs que j'ai trouvé jusqu'à présent. Donc, je vous parlais des brouettes. J'en ai trouvé deux dans cet état. Vous devinez ce qui a pu se passer. Ce bac-ci est complètement cassé. Alors, je ne les ai pas découverts avec les roues, bien évidemment. Et donc, j'ai décidé d'en acheter une et avec les deux, en refaire une. Et voilà, j'ai perdu 1 heure de mon temps aujourd'hui, mais voilà, c'est maintenant chose faite. Et j'ai choisi un pneu de grande taille, increvable. Il a été réalisé en polymère, en une sorte de mousse très compacte, hyper léger, avec une roue en fer au centre, un axe en fer rouge là que vous devinez. Et voilà, c'est une brouette abîmée, mais qui me revient à 19 euros. Voilà. Alors voici ce que donnent les planches. Elles ont été légèrement retravaillées. J'ai commencé à y semer quelques fleurs. Alors je vais vous montrer, Pardon, je vais vous montrer le travail auquel je suis attaché et occupé aujourd'hui. Mais je vous dirais bien de ne pas faire comme moi parce que c'est un travail de forçat et, relativement compliqué parce qu'il y a énormément de volume et de matière à transporter et que le tout est très lourd. Enfin, ça me permet en tous les cas d'observer la stratigraphie de la planche qui était présente et j'ai donc décidé d'en réaliser deux. Mais il vaut mieux partir comme là sur un sol qui a été préparé et qui a été nivelé parce que voilà, ici le terrain est en pente, il y a un léger pendage au milieu, hein, on peut le deviner. Et voilà, c'est relativement compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on observe dans cette planche? Eh bien, on peut y placer des feuilles, mais j'observe que les feuilles de platane mettent un temps infini à se dégrader. Cette planche a 1 an,
et je m'aperçois que voilà, le broyat est bien décomposé. Par contre, les feuilles, comme je vous le disais, voilà, dans un milieu anaérobie, eh bien, elles semblent avoir du mal à se décomposer. Et donc ici, deux nouvelles planches dans lesquelles viendront prendre place, eh bien, vous le devinez, des tomates, très probablement la structure qui est là que je dois encore démonter. Ou alors j'installerai les grands plessis en bois qu'on peut deviner là-bas. Enfin, tout ça est sujet encore à réflexion. Alors j'ai commencé à repiquer quelques salades, alors je sais qu'il est un peu tôt. J'aurais pu également les recouper. Mais voilà, je voulais faire un test parce que demain il pleut. Et c'est pour ça que je vais me dépêcher de terminer ceci ce soir. Et comme il pleut demain, eh bien, les plantes seront nourries. Puisque vous savez, dans ce petit jardin, nous n'arrosons pas. Nous nourrissons à raison d'une fois tous les 15 jours, une fois par mois, selon, selon la saison et selon le climat. Mais le principe, c'est de ne pas arroser. Et vous voyez que sans arrosage, on a réussi à obtenir du beau persil et de beaux oignons. Alors, je vous montre peut-être ceci rapidement. Voilà, toujours sans arrosage. En fait, ce qui se passe, c'est que le matin, je découvre Céréos Palette. Et donc, je retire les mini-serres chapelles. Et l'eau qui est présente par condensation, eh bien, je la laisse dans le bac. Ça semble suffire. Enfin, c'est surprenant, mais c'est ainsi. Alors, vous vous souvenez de ces bacs à fraises, bars à fraises, enfin, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Hein, vous voyez que ces salades, finalement, résistent fort bien. On a eu des températures nocturnes à -3, -4, -5 et ben, je veux dire que je suis relativement satisfait. Et donc j'ai démonté le grand bac quadrangulaire que j'avais installé là-bas à la place de la brouette et je suis venu l'installer ici. Alors c'est effectivement un gros travail encore une fois, mais je veux dire que je suis relativement satisfait. Et ceux-ci ont été construits différemment, c'est-à-dire que ceux-ci n'ont pas reçu de crottin de cheval à l'inverse de ceux-là. Et pour ceci, j'ai utilisé deux couvertures de sol différentes. Et ce broyat déchiqueté, mais toujours en morceaux. Alors qu'ici, j'ai ce fameux bois qui a été comment dire, pas égrené, mais qui a été, le mot m'échappe à l'instant, qui a été fracturé, brisé, et qui a l'apparence de, voilà, c'est extrêmement léger, et qui est un excellent couvre-sol à mon avis. Enfin voilà, on va faire l'expérience cette année et puis nous verrons ce que ça donnera et je vous ferai un retour d'expérience. Alors je vous montre peut-être, à moins que vous ne soyez tous pressés, je vous montre rapidement les semis. Alors ici c'est un semi direct, donc il y a beaucoup d'alvéoles qui sont vides, alors que lorsque l'on fait le même principe mais qu'on les repique soi-même, ben, vous voyez qu'on a plutôt un beau résultat. J'ai fait ça ce matin, voilà, il faudra l'observer dans quelques jours, et si la reprise est effectuée, et ceci, ce sont de belles laitues grenobloises, hein, qui pourraient déjà prendre place hein, dans ce petit jardin, dans ces bacs, à condition d'être protégés, comme c'est le cas ici. Vous voyez, pour obtenir ceci, eh bien, il faut absolument une protection, sans quoi c'est pratiquement impossible en cette saison et dans nos régions d'en obtenir. Alors vous vous souvenez le test que j'ai fait avec les petits oignons dans des godets, bien voici. Je gagne de cette façon plus d'un mois. Leur croissance se fait de manière régulière et ils vont partir en terre très prochainement. Voilà, les tomates, le persil, vous vous en souvenez? Regardez comme il est magnifique. Hein, la ciboulette, même chose. Alors je vais faire le tour. Voilà. Voilà. Elle est sauvée, hein, définitivement sauvée. Alors je vous montre quelques tomates et quelques piments. Voilà. Et je vous montre rapidement les semis dans la serre et puis je vous laisse. Parce que ma journée n'est pas encore terminée et la vôtre non plus. Alors ici ce sont des fleurs, puisque cette année-ci on a décidé après une première année de construction de sol, on va travailler en élévation cette année. Et donc ce sont des plantes grimpantes. Il y a 8 familles différentes, je ne vais pas toutes vous les citer, mais parmi elles vous avez la cosmos, la capucine et ainsi de suite. Et
elles prendront place dans ce jardin à partir du mois de mai. Il est probable d'ailleurs que je doive encore les rempoter entre les deux. Mais je voulais éviter les semi-directs parce que les températures sont trop fluctuantes encore aujourd'hui. Alors tiens, je vais vous montrer le basilic. Vous vous souvenez, l'année passée, je m'y suis repris à 7 fois. Finalement, il était très bien, mais j'avais eu de grandes difficultés. J'ai donc changé ma méthode de travail. Alors vous voyez, ceci n'est pas encore tout à fait abouti. Par contre, ceci, vous voyez, voilà, ça c'est, j'ai réussi à le faire. J'en suis relativement satisfait. Voilà, nous verrons ce que ça donnera dans les semaines à venir. Alors d'autres plantes, des épinards. Quand je dis d'autres plantes, ah non, ça ce sont les sugar baby, ce sont des oh, le nom m'échappe. Bon, j'y reviens. Ça, ce sont des concombres, parce que cette année-ci, vous vous souvenez que l'année dernière, j'avais testé pardon, le concombre arménien qui faisait plus de 85 cm et qui pesait 8 à 9 kg. Bon, et qui a la particularité d'être un concombre, mais qui a le goût de melon. Et les gens étaient surpris, évidemment, lorsqu'ils les goûtaient. Et donc j'ai décidé de revenir à une formule un peu plus classique, puisque j'écoute ce que me disent les gens à qui j'offre mes produits. Et voilà, je me suis dit que j'allais revenir sur une formule classique. Les enfants préfèrent les concombres l'été, bien que tous les enfants n'aiment pas véritablement ce légume, n'aiment pas vraiment ce légume. Ce sont des manchetout qui ont été repiqués le 13. Vous vous souvenez des petits pots à oignons dont je vous parlais précédemment, ben voilà ce que ça donne. Voilà. Voici des choux cabus. Alors ici on a de la roquette qui va être transférée. Ici j'ai des tagettes. Et là j'ai encore les tagettes. Des variétés différentes. Voilà, ici c'est de la cosmos, la cosmos jaune et orange. Mais j'en ai également de la mauve, rose et blanche. Alors ça c'est l'hôpital, rien à dire. Voici les semis, hein, ça se déroule bien. Je veux dire. Alors il me reste encore quelques variétés à repiquer. Alors tiens, je voulais vous montrer, ça sont les fraises qui ont été repiquées le même jour que celle-là. Et vous voyez leur taille, placée dans la serre à 30 degrés en journée, ben voilà ce qui se passe. Et protégée la nuit. Et je peux même vous montrer ceci, si j'y arrive. Alors, j'utilise la main. Je ne sais pas si vous devinez déjà la présence des premières fleurs. Donc, ça devrait aller relativement vite. Alors, les haricots pour moi sont un échec. Je crois les avoir commencés beaucoup trop tôt. Ils ont été placés le 13 février et nous avons eu 10 jours de température négative, ce qui fut pour eux, je crois, voilà, difficile à supporter. Là, j'ai encore des petits piments et des poivrons à repiquer. Ici, j'ai repiqué hier des tagettes. Alors, je ne sais pas si on le voit bien, il y a 3 variétés de tagettes et à droite, ce sont 5 variétés de tomates. Là, je fais un test dans des multicellules pour voir si je peux gagner une étape de rempotage. Les choux, hein, choux de Bruxelles, ils sont déjà prêts à aller en terre en réalité. Hein. Ils sont déjà de belle taille. Voilà ce qui me reste, mes bacs de préparation. Voici les variétés de tomates, hein, je vous la fais vite. Alors ça, ce sont des salades repiquées dans des petits contenants de 8. Et vous voyez, elles sont déjà prêtes à être dégustées. Ça, ce sont des salades de poulet, enfin de poulet. C'est un bac qu'on m'a donné qui vient d'une rôtisserie. Et ben voilà, j'ai essayé de faire des semis de laitue du bon jardinier qui seront repiqués au fur et à mesure, hein, puisque je pense que j'ai suffisamment de salade jusqu'à présent. J'en ai même qui filent d'ailleurs, hein, comme les 4 saisons. Voilà, je vais vous laisser ici. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très vite.